Donc, bienvenue dans cette sixième partie. On continue, on s'était arrêté. Donc, comme je vous avais dit, on va rajouter une ligne à notre base de données. Donc, on va vers structure. Et ici, on va rajouter donc une en fin de table. Donc, exécuter. On va l'appeler avatar. Avatar. Donc, c'est un varchar. Et on va dire une taille maximale de 100. Donc, sauvegarder. Donc, on va vers profil. Et on a effectivement donc la case avatar qui apparaît mais qui est pour l'instant vide. Donc ce qu'on va faire, on va aller vers function.php et on va appeler une fonction qui se nomme move uploaded file. Donc on va déplacer le fichier, c'est-à-dire l'image choisie par l'utilisateur vers un dossier. Donc on va le créer tout de suite. Donc je vais le nommer avatar, donc ici nouveau dossier avatar. Donc on précise ici donc avatar-tmp. Donc voici l'utilité de l'avatar-tmp qu'on a créé dans la cinquième partie. Et on précise ici le chemin d'accès. Donc c'est le dossier avatar slash et le nom de notre fichier. Donc c'est-à-dire qu'il est enregistré dans l'avatar. Donc ici, l'update, on va update aussi la case, c'est-à-dire le champ avatar de notre base de données avec sa valeur. Ok? Donc ici, on actualise. J'actualise. Donc je vais choisir une image. Je vais rechoisir le skull. Ou je vais choisir celle-ci. Donc modifier. Donc j'ai ici, vos informations ont été modifiées. Donc si on regarde notre base de données, profil, donc j'ai effectivement l'image, le nom de l'image qui s'affiche dans la base de données, donc Gothic Wallpaper, et il s'affiche chez Marie puisque je suis logué en tant que Marie. Donc si on réouvre le dossier qui était vide, on l'ouvre, donc on a effectivement l'image ici qui apparaît. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va l'afficher, donc afficher l'image. Donc on va vers profil et je vais créer donc un div avec l'id avatar et je ferme div. Et là je vais dire donc if donc $info avatar existe. Donc ici on n'oublie pas les tags PHP. Donc si info avatar est true, c'est-à-dire elle existe dans la base de données. Donc comme c'est le cas pour Marie, donc elle existe. Donc si elle est true, ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher l'image. Donc ici, on va dire img, donc src, donc le dossier c'est avatar, et on va echo ici tout simplement. Echo, donc info avatar. Donc on va afficher le nom de l'avatar. Ici, je rajoute un height pour notre image, on va dire par exemple 150 et un width est égal par exemple à 120. Le texte alternatif, on va dire avatar et on ferme notre balise. Donc ici, j'actualise. Je vais vers le profil de Marie. Donc on va saisir ici liste. Donc utilisateur. On va vers le profil de Marie et on a effectivement l'image qui apparaît. Donc on reste toujours sur profil. Donc Jean n'a pas choisi d'image de profil. Donc si je vais vers Jean, donc il n'y a pas d'image qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire, on va afficher une image par défaut. Donc c'est un avatar par défaut. Donc je crois que je l'ai. Donc on va afficher cette image. Donc je la copie. Copier. Et je la colle dans le dossier avatar. Donc cette image, elle se nomme défaut.jpg. Donc ici, on va dire else. C'est-à-dire si le info avatar n'existe pas, comme c'est le cas pour notre Jean, il est vide. Donc si il n'existe pas, ce qu'on va faire, on va tout simplement
PHP. Ici, je vais les tags image src avatar défaut.jpg. Donc alt, on va dire avatar height. On va essayer de respecter la même longueur et la même largeur. Width 120. Et on ferme. Donc si j'actualise ici, on actualise. Et j'ai effectivement donc l'image par défaut qui apparaît puisque Jean n'a pas encore choisi d'image de profil. Donc si je me connecte en tant que Jean, c'est-à-dire l'id est égal à 1, donc j'actualise. Donc j'ai ici changé votre profil qui apparaît. Donc je vais changer mon profil. Je vais choisir une image. Donc ici, ce que je vais changer dans modifier.php, donc le die, vos informations ont été modifiées, je le vire. Donc ce que je vais faire, je vais lui dire donc votre profil donc a été mis à jour. Donc mise à jour, on va créer un lien, on va lui dire donc voir votre profil. Votre profil. Et on va le rediriger vers profil. Donc je vire le slash pour que vous puissiez voir. Donc je vire profil.php. Donc l'id est égal donc la session, sa propre session active. Donc on va echo $_session id. Donc ici, donc je vais voir si je me suis pas trompé quelque part. Donc le A, ok, nickel. J'actualise. Donc choisir un fichier. Donc je vais choisir une image. Donc le fameux Gordon Freeman de la série HL. Donc voir votre profil. Donc ici, je me suis trompé quelque part. Donc echo. Ici, il n'y a pas de guillemets. Donc je vais vers le profil de Jean. Et j'ai effectivement ici donc l'image. Donc le profil de Jean qui apparaît. Donc son avatar. Donc si je rechange. Donc choisir un fichier. Je mets une autre image. Je sais pas laquelle. Bon, on va faire celle-ci. Donc modifier. Donc votre profil a été mis à jour. Voir votre profil. Je clique. Et on voit parfaitement donc l'image qui apparaît. Donc si on revient vers l'avatar, le dossier avatar, on voit donc toutes les images ont été ajoutées. Donc si on regarde notre base de données, profil, donc vous voyez ici, donc j'ai pas encore actualisé, donc vous voyez c'est vide en ce qui concerne Jean. Donc profil, et j'ai ici donc Gothic Wallpaper 46.jpg, donc effectivement le nom de son image, de son avatar. Donc vous pouvez rendre l'image de l'avatar cliquable. L'utilisateur peut cliquer ici. Donc c'est assez facile. On fait ici. Donc je retourne vers profil.php. Donc vous les entourez d'un lien. Donc A. Donc vous faites comme si l'image était un lien. Ok. Donc la taille de l'image, on n'a pas redimensionné. Donc je préfère la laisser pour un autre tutoriel pour s'occuper de redimensionner l'image. Donc il y a aussi un autre problème. Donc si l'utilisateur upload, donc vous vous souvenez des extensions autorisées, on avait dit JPEG, JPG, PNG et GIF. Donc il peut enregistrer un fichier, donc .php, il le renomme .gif. Donc c'est pas une image, donc le caractère est autorisé, donc il sera uploadé quand même. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc dans un prochain tutoriel, je vais vous apprendre comment identifier que c'est vraiment une image. Ok, donc on a terminé le système de profil. Donc on a su comment faire pour uploader. Donc pour uploader un avatar, donc liste utilisateur. Donc je vous remontre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en bas. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.